on est un cabinet de conseil sur le handicap, donc on est vraiment spécialisé sur la question. On propose des sensibilisations au handicap dans toute structure, collectivité ou entreprise, pour se mettre dans la peau d'une personne en situation de handicap, dans un contexte de travail pendant une vingtaine de minutes. Le but, c'est bien sûr de mieux comprendre l'autre en vivant 25 minutes dans ses baskets, pour mieux après accueillir un client ou un collègue en situation de handicap. L'histoire de Cajussi, la société qui a créé HandiReality, c'est une personne qui travaille dans le handicap depuis une vingtaine d'années, qui a fait un constat qu'il a mis en colère, que la sensibilisation, c'est souvent fait par des associations, et souvent il n'y a pas les moyens nécessaires pour le faire bien, ou alors c'est fait par des boîtes de communication qui ont des gros moyens, mais il n'y a pas vraiment d'âme derrière, si je puis dire. Nos sensibilisations sont conçues avec des personnes en situation de handicap, c'est quand même le mieux placé pour en parler, c'est basé sur leur vécu en entreprise. Donc ce qu'on fait vivre aux gens, c'est du vécu, c'est pas des clichés. C'est de la vraie réalité virtuelle, vous êtes immergé dans un monde totalement recréé, un monde virtuel total. À chaque fois dans un contexte de travail, pendant une vingtaine de minutes, vous incarnez une personne qui atteint un type de handicap, à choisir parmi 5, aussi bien des handicaps plus connus, que les gens maîtrisent plus, comme le handicap moteur ou visuel ou auditif, mais aussi des handicaps totalement invisibles, comme le handicap psychique ou l'autisme. Et c'est là que la réalité virtuelle prend tout son intérêt parce qu'on est dans la tête de la personne handicapée. On a un animateur de chez nous peut animer une session avec 10 personnes maximum, chacun dans son casque, et parce qu'il y a une demi-heure de réalité virtuelle de mise en situation et après il y a une demi-heure d'approfondissement théorique où on a l'occasion de faire voler en éclat un maximum d'idées reçues, de donner des chiffres et des notions qui font réfléchir et de démystifier le mot qu'est-ce que c'est d'être en situation de handicap. On peut faire 6 à 7 groupes dans une journée. On peut même venir à plusieurs formateurs. L'intérêt pour les entreprises ou les collectivités, c'est déjà que les personnes qui sont en situation de handicap dans leurs effectifs, qui n'osent pas en parler, voyant qu'il y a un climat de confiance, qu'il y a moins de préjugés, vont avoir envie de se déclarer. En plus, ça va baisser la contribution au ETH de ces structures. Et même, ces actions de sensibilisation sont totalement déductibles de la contribution que la collectivité doit payer au FIPHFP. Donc si la contribution est assez conséquente, cette action ne peut rien coûter à la collectivité.